il a été capturé au Sénégal ou en Angola, amené, embastillé, jugé, très rapidement condamné à 4 ans de prison. Sans répit. Bon, c'est le seul exemple que je peux vous donner. Mais tous les esclavagistes qui ont été jugés, seul un a été condamné. Il avait réduit en esclavage une maman, sa fille, et les filles de la fille, il a tout violé. Et il les réduisait depuis 40 ans à l'esclavage. Et on lui a dit 4 ans, 2 ans avec sursis et 2 ans ferme. Et certainement, dans un mois ou deux, vous allez apprendre qu'il a eu une liberté conditionnelle. Bon, c'est comme les crimes à la police. C'est comme les crimes que fait la police quotidiennement. C'est comme les crimes sur les militaires, les soldats, officiers et sous-officiers mauritaniens, les cadres civils mauritaniens qui ont été assassinés. C'est comme, voilà, tous ces crimes-là sont... Il y a l'impunité totale. Il y a l'esclavage perdure et même les actes que pose l'État, que pose la justice mauritanienne, ça encourage les esclavagistes à continuer à sévir. Je pense qu'il y a des jeunes soniqués qui sont en prison, des jeunes de Djouroutour qui sont en prison jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que le fond du problème, c'est pour les sanctionner de leur position anti-esclavagiste. Et je pense que la situation a beaucoup régressé en Mauritanie, n'a pas avancé. Je suis aussi obligé de réagir à propos des points importants soulevés par mes collègues ici, sur le podium. On ne peut pas compartimentaliser. Parce que, comme l'a dit M. Wele, nous à Ira, nous sommes venus sur le terrain en 2008 pour s'ériger contre cette compartimentalisation. S'il s'agit seulement d'être à Al-Kharo, là, on allait s'intégrer là-bas. Nous sommes les bienvenus. Mais nous, on a dit non. Il faut un mouvement d'ensemble. Les problèmes sont collatéraux. On ne peut pas s'engager pour une injustice et négliger une autre. C'est pourquoi nous sommes partis à Ina, à Ouchi, à Sourimale. C'est pourquoi notre discours nous a valu qu'on nous refuse la reconnaissance. Et moi-même, dans les jeux de la prison, en 2012, j'ai été démarché par les autorités. Si vous laissez tout ce qui est à Polar, même les Sonikiram sont gentils et les Wolofs, je les amène. Mais à Polar, si vous laissez, il faut laisser. Si vous ne laissez pas, nous, on ne peut pas vous donner parce que ça, c'est une jonction dangereuse. Moi, ça, je l'ai toujours dit et personne ne peut me démentir. J'ai toujours dit, personne ne peut me démentir. Mais j'ai dit non. Mais j'ai dit, vous, le gouvernement Aziz, est-ce qu'il y a des Alpolars là-bas? Il y en a, non? Tcham Djombare là-bas. Mais ils ont dit oui, mais ce n'est pas la même chose. J'ai dit non, c'est la même chose. Si vous, il n'y a pas de membres de gouvernement Poulard chez vous, moi, Ira, je nettoie Ira avec Poulard. Il faut quand même. Et c'est pourquoi nous sommes en pointe dans la lutte au Guidimaha contre l'esclavagisme soninké. Et moi, j'ai perdu beaucoup de sympathie dans les milieux nobiliers soninké à cause de ma position avec les esclaves. Nous, on a toujours dans les bureaux de Ira toutes les communautés. On ne peut pas concevoir lorsque on n'a pas trouvé, on n'a pas été accepté chez les partis anti-système en 2018.
pour nous présenter aux élections législatives. Le parti Sawab, on a discuté et Balla Touré a fait l'accord avec Sawab que moi, je suis député national, une femme de Sawab est députée nationale, Omar Ouyali est président du conseil régional de Nouakchott, et Abdeslam Al-Kharoufma, il est député tête de liste des députés de Nouakchott. En ce moment, Nouakchott était une seule liste. Mais lorsqu'il a discuté avec Omar, Omar a dit que ça, c'est pas possible. Il faut un négro-mauritanien en tête de liste. Omar a renégocié avec Sawab pour que les Sawab cèdent la liste des femmes pour Koumba Dakan. Et les Sawab ont refusé. Et on a failli rompre. Nous étions au bord de la rupture. Parce que Omar Ouyali a dit qu'il ne peut pas concevoir que l'un des compartiments nationaux n'a pas une tête de liste. C'est pourquoi Koumba est rentré avec moi au Parlement, avec Abdeslam Al-Kharoufma. Donc les trois têtes sont représentées. C'est notre... Et maintenant, ils ont tout fait pour faire tomber tous les députés négro-mauritaniens. Le gouvernement. Ils ont tout fait pour les faire. Ils ont fait tomber d'ailleurs. Mais Aminata Dia seulement, la tête de liste des jeunes, ils n'ont pas pu la faire tomber. Parce qu'elle a 40 000 voix. Force. Les voix force. Dolé. Ils ne peuvent rien. Ils sont obligés de la laisser. Mais ils voulaient vraiment nous déplimer. Et ça a fait partie d'une manière de nous faire frotter entre nous.